Une page d'histoire à présent sur Radio J, mais exceptionnellement, ce n'est pas dans le cadre de l'histoire des Juifs de France, ce n'est pas le même générique, vous l'avez deviné, mais pour marquer en tout cas un anniversaire important. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 8 novembre 1942, débute en Algérie et au Maroc l'opération Torche, nom de code donné au débarquement des Alliés. Événement méconnu de la Seconde Guerre mondiale, cette opération va pourtant être un tournant majeur sur le front occidental. Et si nous avons choisi d'en parler aussi aujourd'hui, c'est parce que des Juifs vont prendre les armes et jouer un rôle important dans la victoire des Alliés. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier. Cette opération Torche, que l'on pourrait traduire en français par l'opération Flambeau, est planifiée au printemps 1942, au plus fort de la domination allemande. Et l'Union soviétique est à ce moment-là menacée par les nazis. Les Alliés s'inquiètent et décident donc d'ouvrir un nouveau front pour soulager l'URSS et espérer gagner la guerre. Ce sera donc l'Afrique du Nord, même si les Américains préfèrent dans un premier temps, déjà à l'époque, attaquer par l'Ouest. Mais c'est encore trop risqué. Alors le général américain Marshall confie à Dwight Eisenhower le commandement de la future opération. Casablanca, Alger et Oran sont désignés comme les cibles principales de ce débarquement allié. Les diplomates et les services secrets américains entrent alors en relation avec des résistants à Alger, en particulier le groupe de la salle Géograsse, créé en octobre 1940. Ce mouvement de résistance recrute essentiellement parmi les Juifs algérois. Et l'Algérie compte alors 120 000 Juifs, dont une grande partie vit à Alger et qui ont perdu la citoyenneté française au moment de l'abolition du décret Crémieux par le régime de Vichy en 1940 et dont les conditions de vie se sont très rapidement durcies. Et c'est à ce moment-là déjà que deux Juifs membres de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qu'on appelle alors la LICA, ils s'appellent André Temim et Émile Atlan, bientôt rejoints par deux autres hommes, Charles Bouchara et Paul Sebaoun, mettent en place un groupe de résistants favorables à la cause alliée. Ils se rassemblent dans une salle de sport qu'ils ont créée et dans laquelle ils s'entraînent à diverses techniques de combat. Leur professeur, Géogras, est un ancien champion de France militaire de boxe. Des armes sont cachées sous le ring et sous les planchers de la salle, à l'insu même du professeur de boxe qui ignore tout des activités résistantes de ses élèves. Alors calqué sur le modèle militaire, l'organisation a 12 chefs de section, des officiers de réserve la rejoignent, ainsi qu'un industriel juif d'Oran, Roger Carcassonne, qui avait comparu en 40 devant la justice militaire pour avoir fait afficher et distribuer le texte de l'appel du 18 juin du général de Gaulle et qui se mobilise depuis pour faire la jonction entre les mouvements de résistance à Oran et ceux d'Alger. Les armes du groupe de la salle Géogras proviennent en grande partie du magasin d'Émile et Florence Atlan que les autorités de Vichy avaient fait fermer en 1940. Alors au sein du groupe de résistants de la salle Géogras, on retrouve un étudiant en médecine de 22 ans, Joé Aboulker, issu de l'une des grandes familles juives algéroises. Et pour cause, l'un des ancêtres de José Aboulker a en effet été le grand rabbin d'Alger et le docteur Moïse Aboulker a été l'un des premiers juifs d'Algérie à faire ses études de médecine en France. José Aboulker fonde un réseau de résistance à Alger, dont le centre d'ailleurs c'est le domicile du père, le professeur de médecine Henri Aboulker, avec Roger Carcassonne, dont il est le cousin. José Aboulker entre en relation avec le résistant français Henri d'Astier de la Vigerie et promet de prêter main forte au moment d'un débarquement allié en Afrique du Nord. Fin octobre 1942, tout s'accélère. Les Américains négocient avec les résistants d'Alger pour la mise en place de l'opération. Les résistants ont pour mission le jour J de contrôler les points névralgiques de la ville, de couper les moyens de communication, mais également d'arrêter les chefs militaires et civils placés sous l'autorité de Vichy. Placés sous le commandement du général Eisenhower, 107 000 hommes sont engagés dans l'opération Torche, 200 bâtiments de guerre, 110 navires de transport. Au Maroc, les forces terrestres, 35 000 hommes, sont commandés par le général Patton. C'est donc très drôle de retrouver ce qu'on retrouvera bien sûr en 1944 pour le débarquement en Normandie. En Algérie, les forces terrestres du centre placées à Oran concentrent 39 000 hommes. Près de 34 000 à Alger, dont 23 000 Britanniques. Et il faut bien sûr y ajouter pour chaque déploiement terrestre les forces navales et aériennes. On note toutefois qu'il n'y a pas de troupes déployées pour la Tunisie, pourtant sous protectorat français, et donc également soumis au régime de Vichy. Tout simplement parce que c'est là que sont stationnées la majeure partie des troupes ennemies. Et la Tunisie, ce sera un objectif, mais une fois faite la jonction des troupes qui se seront donc emparées du Maroc et de l'Algérie. Et enfin, autre précision, pas des moindres aussi, le général de Gaulle et les forces françaises libres n'ont pas
pas été informés de cette opération et donc de fait ne participent pas. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942 à Alger, sous la conduite de José Aboulker, alors que jusqu'à 800 personnes se disaient prêtes à participer, seuls 377 résistants, dont 315 juifs, neutralisent pratiquement sans armes tous les centres de commandement civils et militaires ainsi que tous les points stratégiques tenus par les vichistes. Les communications sont paralysées en quelques instants. Ces jeunes hommes, des lycéens, des universitaires qui prennent pour la plupart les armes pour la première fois de leur vie, parviennent à neutraliser jusqu'à 5000 hommes du 19e corps d'armée, des milliers de membres aussi du service d'ordre légionnaire, c'est l'ancêtre de la milice, ainsi que des membres du Parti populaire français de Jacques Doriot, une formation pro-nazi. Il faut dire que nos héros ont réussi à les tromper car ils portaient eux aussi des brassards collaborationnistes qu'ils avaient réussi à voler. Le contingent le plus important de cette armée de résistants est celui du groupe de la salle Géogras, donc avec 132 résistants. Et parmi ces résistants juifs héroïques, Jean Daniel, le futur fondateur dans les années 60 du Nouvel Observateur, né en 1920 à Blida, près d'Alger, dans une famille juive. Son père est d'ailleurs président du consistoire local. Il n'était pas très chaud pour faire partie de ce groupe. Il voulait d'abord s'engager dans la France libre. Et puis finalement, son ami José Aboulker, encore lui, l'en a dissuadé et poussé à rejoindre ce groupe de résistants. Le 8 novembre 1942, à l'aube, les premiers vaisseaux de l'opération Torche abordent les plages d'Afrique du Nord, mais les opérations de débarquement censées prendre la relève des résistants et consolider leur action prennent 15 heures de retard en raison d'une mer agitée et d'un défaut de liaison avec les résistants qui se retrouvent en fait livrés à eux-mêmes. Eh oui, la machine se grippe en quelque sorte. En infériorité numérique, ils tentent de fixer leur position aussi longtemps que possible et contrôlent l'aérodrome de Blida, ce qui prive les forces vichistes de toute possibilité d'intervention aérienne. Mais pendant ces longues heures, le 8 novembre 42, l'armée vichiste réplique, tire et notamment tue le lieutenant Jean Dreyfus, 28 ans, d'une balle de mitrailleuse dans le dos. Du coup, les heures passent et l'armée américaine ne délivre Alger qu'en fin d'après-midi, donc ce 8 novembre 42, avec la reddition de l'amiral Darlan. Darlan, c'est le commandant en chef des forces françaises. Il faut vraiment souligner le rôle des résistants d'Alger, dont une majorité sont donc juifs, car à Oran, l'opération prévue contre l'ennemi échoue, tout comme au Maroc. Eh oui, en clair, sans le mouvement à Alger, l'opération Torche aurait sans doute échoué. Pendant 3 jours ensuite, l'armée d'Afrique va résister aux Alliés, puis finalement se ranger dans le même camp. Et malgré une attaque de sous-marins allemands à Casablanca le 12 novembre, le Maroc est contrôlé par les Alliés. L'opération Torche n'a fait que 479 morts et 720 blessés côté allié, contre 1346 morts et près de 2000 blessés chez l'ennemi. Malgré leur main forte indéniable dans la prise d'Alger par les Alliés qui a permis la réussite de l'opération Torche, les Juifs résistants ne seront pas récompensés pour leur acte héroïque, bien au contraire en fait. Et oui, effectivement, le général Henri Giraud, c'est le haut commissaire pour l'Afrique du Nord, il fait arrêter, quelques jours seulement après, 12 des principales figures de la résistance juive qui ont permis aux Alliés de s'emparer d'Alger, notamment le docteur Aboulker et son fils José. Ils sont envoyés au camp de détention de Lagouat, dans le centre de l'Algérie, où ils vont rester 2 mois avant d'être finalement libérés. Le 8 novembre 1943, à l'occasion du premier anniversaire du débarquement en Afrique du Nord, Henri Giraud décore les principaux organisateurs et participants français de l'opération, dont José Aboulker, qui l'avait pourtant fait arrêter quelques mois plus tôt. Et oui, très ambigu, ce personnage d'Henri Giraud. À noter enfin, et ça c'est important, cette terrible injustice qui montre à quel point ces hommes, finalement, on a complètement oublié leur rapport pendant la guerre. Certains des membres de cette salle Géogras dont on a parlé seront assassinés par le FLN en 1956 en pleine guerre d'Algérie. Fernand Haïch, Émile Atlan sont en effet tués à bout portant devant leurs boutiques respectives. Et aujourd'hui encore, le rôle majeur de la résistance des Juifs d'Algérie est méconnu, alors que c'est ce qui a permis en grande partie le succès de l'opération Torche et donc aussi le début de la fin pour l'Allemagne nazie face à des alliés qui ont repris espoir grâce à la prise de contrôle de l'Afrique du Nord. Une page d'histoire très importante et c'est pour cela que nous souhaitions en parler ce matin sur Radio J et rendre hommage à tous ces héros. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve tout de suite sur Radio J.